Le 25 juin 2023, la chanteuse camerounaise Libianka a gagné son tout premier prix aux BET Awards. Il s'agit également du tout premier trophée du Cameroun à ce prestigieux événement. Focus sur Libianka, la nouvelle étoile planétaire de l'Afrobeat dont le parcours de Bamenda aux BET Awards est une véritable source d'inspiration. Congratulations on winning Viewers' Choice International at the 2023 BET Awards. It's yours. De son vrai nom, Libianka Kenzon Kingboom Fonji, Libianka est née en 2001, l'année même de la création de la prestigieuse cérémonie de récompense par la chaîne dédiée Black Entertainment Television pour célébrer les réussites des talents afro-américains et du monde noir dans la musique, le cinéma, le sport. Elle respire quelques années l'air de Minneapolis dans le Minnesota, au centre-ouest des États-Unis. Man, music was just always around me when I was growing up, and my first babysitter ever, she actually inspired me to want to sing because she made me feel something, like my heart was just beating every time she sang, and I was like, I want to do that for myself. As I was growing older, I just got very attracted to music and the composition, and with the different types of music that I was listening to back home, it just shaped my sound today. Puis à 4 ans, sa mère les amène, elle et son frère, à Bamenda. À 9 ans, elle intègre un groupe de filles à l'école et s'intéresse inconsciemment à la musique. Ses premiers lyrics vont être griffonnés à 10 ans. Pour subvenir aux besoins de sa famille, son père va rester travailler à Minneapolis. Elle y retourne quelques années plus tard, à l'âge de 13 ans, avec déjà en tête un mélange de background musical africain et américain. Elle étudie la psychologie à l'université, mais s'intéresse davantage à la musique, de l'écriture à la composition en passant par le mixage, l'arrangement, la direction artistique et bien sûr le chant. En 2017, elle entre définitivement en studio et tente même en indépendant un EP très soul et R&B sous le nom d'artiste Bianca. Et puis en 2019, de plus en plus aguerrie, elle enchaîne des singles teintés d'influences R&B et Afrobeat et porte désormais le nom d'artiste Libianka. Level, My Place, Thank You, Everything I Wanted, Special Lovin'. Ces titres font parler autour d'elle. Et en 2021, elle se présente à The Voice USA. Elle passe avec brio les auditions à l'aveugle. Ses prestations éblouissent les téléspectateurs de NBC et les coachs de l'émission. Blake Shelton, dont elle a intégré l'équipe, John Legend, Ariana Grande et Kelly Clarkson sont à chaque fois au bord des larmes. Néanmoins, tout son talent ne lui permet pas de gagner The Voice, qu'elle va quitter en ayant atteint le top 20 des meilleures participations. Elle prend du recul et fait quelques covers comme la version afro-pop du hit Woman de Doja Cat, et revient en 2022 avec un titre qui parle d'elle pour mieux parler des gens et surtout d'un sujet qui les touche, la dépression. Derrière les faux sourires, les jolis posts Instagram, les soirées arrosées d'alcool cher, beaucoup d'entre nous cachent des tristesses qui consument de l'intérieur et tout le monde s'en fout car la dépression est encore un tabou, même aux États-Unis et surtout dans la communauté noire américaine. Le morceau est habilement produit par Mage the Producer, un producteur de musique nigérian qui l'a habillé de son joli manteau de R&B et d'Afrobeat, l'une des plus grosses tendances musicales dans le monde actuellement. Et cette jolie dissertation mélodieuse fait mouche. Le simple extrait posté dans une vidéo TikTok explose la viralité et génère des millions de vidéos. Elle n'en revient pas. The night after I posted the song on TikTok, I woke up. You know, my manager is my best friend too, but Metro wakes me up in the morning and he's like, Bianca, you have to see this. Libby, you have to see this shit, man. You have to see it. I'm like, what's going on? I'm not a morning person, so I'm already like, come on. I wake up and we see videos being done to the sound already, and it's already at 80K views. And at that time, 80K or, you know, anything higher than 50K views, to be honest, was something that will come like, wow. And then by the second from there, it was just like you refresh and it's like plus 10,000 followers. You refresh, it's plus another 10K. It's like, okay. And I just froze. I mean, I didn't know what to do. Dans la vidéo en question postée sur TikTok, au fond de la scène apparaît le drapeau d'un pays, celui du Ghana, ce qui lui donne une grosse communauté chez les Ghanéens et même les Nigérians qui lui associent alors des origines du Nigeria ou encore du Ghana. Mais la question ne se pose pas pour les fans camerounais qui n'ont pas loupé le tag d'intro From Bamenda to Libianka.
Elle ne cache d'ailleurs pas sa fierté de son pays d'origine et explose de joie à chaque fois qu'elle croise un Camer. I'm originally from Cameroon. Oh! Yeah. What? Yes, from Douala. Wow! Yeah. Well, that makes me feel really happy because it's the first time that somebody from Cameroon is actually interviewing me. So I'm very happy about that. Elle chante en anglais et en pidgin, des langues qui lui permettent de toucher un public très vaste. Et le français? Petit, je connais pas les petits du Un petit peu. Oui, un petit peu, yeah. Dans la foulée, le succès envahit Libyanka et change littéralement sa vie. Chaque semaine, depuis lors, il y a toujours une bonne nouvelle. Elle passe sur les gros médias aux États-Unis, en Angleterre, en France. Le magazine Rolling Stone la présente comme la sirène afro-soul capable de tout faire. Elle est recommandée par Chris Brown. Elle secoue les classements de plusieurs pays, de l'Australie à la Hollande, de la France à l'Allemagne, de l'Afrique à l'Amérique. Elle figure numéro 1 au Top Afrobeats d'Apple Music en Angleterre et numéro 2 au Top Afrobeats de Billboard aux États-Unis. Avec la Nigériane Simi, elle est invitée sur la tournée Keys to the Summer Tour de la superstar Alicia Keys. En juin 2023, la chanson dépasse les 321 millions de streams sur Spotify et le clip fait plus de 130 millions de vues à la même période sur YouTube. Le titre est repris avec les Nigérians Ayra Starr, Omale, mais aussi par le célèbre rappeur américain T-Pain qui a cette fois-ci lâché le vocodeur et la star latino Becky J avec qui Libyanka a fait Coachella en 2023. People décroche surtout la certification de single or aux États-Unis comme Manu Dibango en 1973 avec Soul Makossa. Elle est aussi nommée aux BET Awards dans la catégorie Viewers' Choice Best International Act aux côtés de Ashaki du Nigeria, Kamido du Ghana, MC Ryan SP du Brésil, Pabi Cooper de l'Afrique du Sud, Flo et Ray du Royaume-Uni, Werenois et Maureen de la France. Il s'agit de la première nomination pour le Cameroun car même si des artistes comme Tyke ou encore Dinos ont déjà été nommés au BET, ils représentaient la France. Et au soir du 25 juin 2023, Libyanka from Bamenda gagne son premier trophée au BET Awards, le premier pour le Cameroun également. Résultat de son riche talent, de son travail, du travail de son équipe, notamment de son manager, le jeune Ghanéen qui finalement est son mari comme elle l'a désigné dans un message d'excuse sur Facebook, après avoir oublié de le remercier dans l'euphorie du moment lors de la soirée de récompense. Mais cette réussite est aussi évidemment le travail des major labels 5K Records, RCA Records et Sony Music, dont les succès dans l'industrie de la musique sont notoires depuis des décennies. Et vu comment c'est parti, Libyanka va aller encore plus loin. Elle a déjà sorti un nouveau single bien accueilli par le public et les médias, Ja, qui rend grâce au divin, en qui elle garde la foi dans ce monde si agité. Elle figure aussi sur le featuring I Wish avec les Ghanéens et Nigérians J5 et Loj. Pour la petite fille qui a grandi dans la vulnérabilité entre Bamenda et Minneapolis, c'est le rêve éveillé sans arrêt. Elle fait aujourd'hui partie des artistes qui, grâce à l'afrobeat, contribue à tisser une nouvelle image, un nouveau narratif autour du continent africain. I think it's about time for us Africans who have been listening to Afrobeats, you know, Makossa, Coupe de Calais. We've listened to all these different genres for a very long time. And now that it's being recognized by the rest of the world, I could not be happier because, I mean, we are very gifted. Comme quoi, briser le tabou sur la dépression, ça n'a que du bon. I'm just gonna keep being me and using the platform that I have, no matter how big, no matter how small, to shed light on the things that we are all uncomfortable talking about.